Le plus difficile dans la foi, c'est pas la prière, mais le fait de pardonner à son prochain. On m'avait toujours dit que la famille était sacrée et que la garder unie était capitale pour des familles chrétiennes. Mon cas est poignant car j'ai été touchée dans ma foi. Ma capacité à pardonner a été fortement ébranlée. Je m'appelle Josepha et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci d'avance. J'ai grandi dans un ghetto en Jamaïque avec ma petite famille, composée de mon père, ma mère et ma sœur cadette. La vie n'était pas rose, mais nous étions heureux. Papa était chef de sécurité de la Citibank et jardinier à temps partiel. Ses talents nous aidaient à avoir une autonomie alimentaire fiable. Maman de son côté faisait du petit commerce que parfois ma sœur et moi surveillions quand elle était absente. À mon temps libre, j'allais à l'église et me consacrais à mon passe-temps favori qui était la danse. Cette passion m'a accompagnée tout le long de mon cursus secondaire et j'ai continué à pratiquer à mon entrée à l'université publique. C'est pendant une compétition de danse que j'ai rencontré Mathias, un triple médaillé de danse urbaine. Il était tellement talentueux que j'étais impressionnée. Nous nous sommes rapprochés et puis mis en couple. Je savais que c'était inapproprié à cause de mon identité chrétienne, mais c'était tellement stimulant que j'ai oublié mes principes. De plus, il était tellement séduisant, je compte plus le nombre de fois où j'ai dû me battre avec d'autres filles parce qu'elles tournaient autour de lui. Mathias était déscolarisé, sans emploi et avait des amis aux habitudes peu catholiques, mais j'étais persuadée qu'en le côtoyant, je finirais par avoir de l'influence sur lui. J'avais la foi que je le ferais changer et qu'il donnerait sa vie à Jésus. Au fur et à mesure qu'on se côtoyait, je perdais progressivement de ma vertu. Je brisais peu à peu les barrières de la vie chrétienne qui avaient été construites autour de moi au profit de l'envie d'être considérée valable par mon petit ami. Il ne se passait pas une semaine sans que je ne me batte avec une fille à cause des flirts découverts avec Mathias. Le ridicule était devenu mon ombre, mais l'amour que je lui portais m'aveuglait. Un jour, en larmes, je lui ai demandé « Pourquoi tant d'infidélité ?» Et il me répondit « Je dois être honnête avec toi. Si je ne te suis pas fidèle, c'est parce que nous n'avons jamais eu de rapport intime. »« Mais, Mathias, je suis chrétienne. Je ne peux pas perdre ma pureté avant le mariage. » J'ai répondu. Mais il ne voulait rien entendre. Il me dit en retour « Vu que je ne peux pas me satisfaire avec toi, je continuerai de te tromper. » Désespérée, je suis allée en parler à ma sœur afin d'avoir un avis neutre, mais elle me dit que je ne perdrais rien à faire une entorse à mes principes si je tenais vraiment à lui, chose que j'ai faite. La semaine qui suivait, je me rendis chez Mathias, prête à passer à l'acte. Il était joyeux, et moi j'espérais que ce serait suffisant pour qu'il devienne loyal et décide de changer, mais je me trompais. Un mois plus tard, j'ai surpris Mathias une fois de plus chez lui avec une fille, et ça m'a mis hors de moi. J'avais mal. Mon cœur était en lambeaux. Je n'ai même pas eu la force de me battre cette fois. Je suis partie en larmes. J'en ai parlé à ma sœur et elle m'a consolée et m'a rassurée. Des semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de Mathias. C'était une claque de plus que la vie me donnait. Je ne savais pas quoi faire. De plus, j'avais peur d'en parler à mes parents. Papa allait être tellement déçu. Je ne voulais pas lui briser le cœur. Ça aurait été une insulte à l'éducation chrétienne qu'il m'avait inculquée. Alors ma sœur et moi avons pris de l'argent de la caisse du petit commerce de ma mère et avons trouvé une avorteuse clandestine à Kingston. Elle m'a aidée à me débarrasser de la grossesse à front symbolique. Pendant tout le processus, ma sœur m'a tenu la main et m'a soutenue. Nous étions mis d'accord de garder cette histoire secrète. Malgré la douleur physique et morale du fait d'avoir ôté la vie, je me suis remise à aller à l'université. Je repris ma vie en main et j'ai obtenu mon diplôme. 2 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de comptable principal dans une banque. Papa et maman étaient si fiers et ont organisé une messe d'action de grâce à l'église. C'est pendant cette célébration que j'ai rencontré mon époux. Il vivait aux États-Unis, mais était de passage en Jamaïque. Il avait fait un saut dans notre église car il était un fervent chrétien. Avec lui, ça avait très vite accroché car nos principes étaient les mêmes et sa foi m'a séduit. Il devait rentrer dans son pays, mais il a promis de rester en contact. Promesse tenue car 2 mois plus tard, il revint voir mes parents et fit la surprise de me demander en mariage. Bien évidemment, j'ai accepté sa demande et nous enclenchâmes les procédures de mariage et de changement de nationalité à l'ambassade.
En un rien de temps, je déménageais pour les États-Unis afin de vivre avec mon époux et tout était merveilleux. J'ai pu trouver un emploi stable et j'ai rejoint son église. Il était parfait. La première année était consacrée exclusivement à notre couple. Nous apprenions à nous connaître davantage et à grandir dans la foi. L'année qui suivait, nous avons décidé d'avoir un enfant. Le projet de conception était bien plus compliqué que prévu, mais nous ne ménagions aucun effort. Je savais très exactement la raison pour laquelle concevoir un bébé était difficile, mais j'ai décidé de ne pas divulguer la vérité. J'ai fait le choix de laisser mon époux espérer. Alors nous allions de médecin en médecin pour trouver une solution. C'est au cœur de cette bataille que ma petite sœur a obtenu une bourse pour les États-Unis, que bien sûr mon époux et moi avions instiguée. Vu que nous avions la nationalité, ça a été très facile de la faire venir. 2 mois après la finalisation des modalités du visa et d'autres papiers administratifs, ma sœur était là. Outre les balades pour lui faire découvrir la ville dans laquelle nous vivions, elle était redevenue ma confidente, celle vers qui je me tournais pour raconter toutes les frustrations causées par mon infertilité. J'étais abattue et pleine de regrets d'avoir avorté quelques années plus tôt. Je récoltais le fruit de mon entêtement et d'un amour aveugle envers la mauvaise personne. Si seulement j'avais tenu bon à mes valeurs chrétiennes, je n'en serais pas là aujourd'hui. Pendant que je m'auto-flagellais mentalement, avec mes regrets, ma sœur comme toujours me consolait et me rassurait que tout irait le mieux. Alors j'ai pris confiance et je me suis remis à consulter divers médecins dans l'espoir que l'un d'entre eux m'aide à enfanter et honorer mon époux. Je me suis dévouée corps et âme à cette cause, au point de reléguer le reste du monde en second plan. Pendant ce temps, ma sœur, elle, continuait à trouver ses repères dans la ville. Entre la nouvelle école et ses nouveaux amis, ses journées semblaient chargées. Nous ne nous voyions tous les soirs qu'au dîner. À force, mon époux a commencé à être distant, mais je le comprenais. Ça devait être très frustrant de vivre au milieu de ce tumulte émotionnel. Ma sœur, quant à elle, me paraissait de plus en plus hautaine, mais bon, elle devait avoir les combats intérieurs qu'elle menait. Donc je me faisais pas de soucis. J'étais plus préoccupée par le fait de sauver l'honneur de mon mari. C'était là ma priorité. Cette priorité fut bafouée un jour d'automne, quand en allant travailler, j'ai oublié un dossier d'audit de l'entreprise à la maison. La tension était infernale au bureau, alors je n'avais nul autre choix que de rebrousser chemin. De retour à la maison, j'ai constaté que le véhicule de mon époux était toujours garé. Dans la foulée, je suis entrée pressée de mettre la main sur ce dossier afin de terminer ma journée qui d'ailleurs avait déjà mal commencé. En entrant, qu'est-ce que je vois? Ma sœur et mon mari enlacés dans le sofa. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je n'avais même pas les mots. Je suis restée plantée là, pétrifiée. Ce qui m'a marqué le plus était l'indifférence de mon mari et de ma sœur. Ils me regardaient droit dans les yeux, sans signe de regret quelconque. C'est là où mon époux s'est levé et dit « Elle m'a tout dit. Ta relation précédente et ton avortement qui d'ailleurs est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir d'enfant. » En pleurs, je répondis « Denis, je peux tout expliquer. » Il m'interrompit. « Écoute, Josepha, je ne veux rien savoir. Depuis le début, tu sais la cause de ton infertilité, mais par méchanceté, tu ne m'as rien dit. En plus, je ne peux pas partager ma vie avec une femme qui a déliramment tué un innocent. Je te quitte. » J'étais meurtrie. Je regardais ma sœur en espérant qu'elle dise quelque chose, mais elle était stoïque. Je suis sortie de la maison, ayant cette sensation de froid qui venait pas uniquement de l'air ambiant, mais également de celle de la trahison que j'avais été victime. J'ai fondu en larmes dans la rue, en criant à Dieu, lui demandant pourquoi tant de douleur. Les passants me regardaient avec des yeux interrogateurs, mais j'avais bien trop mal pour leur accorder de l'importance. J'ai déménagé quelques jours plus tard, leur laissant la maison. J'ai pris un appartement au nord de la ville, essayant de guérir ma blessure. Ayant appris de mes erreurs passées, j'ai effectué un voyage en Jamaïque pour voir mes parents et leur raconter toute la vérité sur ma vie antérieure. En plus de ce qui s'était passé, ils m'ont soutenu sans jugement. Mais une de leurs recommandations était de rencontrer ma sœur, lui parler afin de pouvoir pardonner et passer à autre chose. Telle était l'action à prendre par une âme touchée par le Tout-Puissant, chose que j'ai faite. Au fond, ma sœur m'a dit qu'elle a commis cet acte ignoble car elle était consumée par l'envie. Elle convoitait ma vie et les grâces dont je jouissais. Je lui ai accordé mon pardon malgré la douleur et j'ai insisté pour qu'on aille rencontrer notre pasteur pour un soutien spirituel. Ma sœur et moi avons entamé un programme de prière pour confier notre situation à Dieu. Avec le temps, j'ai compris que Dieu est l'archétype même de l'amour absolu, du pardon envers son prochain. Tout comme dans la Bible, Joseph a pardonné à ses frères qu'il avait vendus en esclavage.
J'ai pardonné à ma sœur qui, aveuglée par l'envie, m'a blessée.